ce métier est embrassé par les jeunes, par beaucoup de jeunes. Donc d'où vraiment l'importance de parler aux jeunes, de leur faire comprendre l'importance d'être dans les organisations syndicales. Les jeunes mettent à la disposition du syndicat leur dynamisme, leur disponibilité et leurs expériences. Je parle en termes d'expérience, je veux dire que les jeunes sont plus actifs et donc ils vivent au quotidien les réalités. Il est plus important d'être avec les jeunes que d'être avec des personnes, je dirais, un peu plus âgées qui ont peut-être parfois des difficultés ou bien des contraintes pour pouvoir se déplacer dans les zones les plus reculées du pays, par exemple. Donc l'important pour nous faire, pour amener les jeunes, nous les jeunes, on peut causer avec nos amis, avec nos camarades jeunes pour les faire amener dans nos syndicats. Par rapport aux doyens, quand ils discutent avec les jeunes, ça on peut amener le conflit de génération. Donc, mais avec les jeunes, c'est plus facile d'amener nos camarades jeunes dans les syndicats. Les syndicats ont une méthode un peu vieille. Il faut chercher à renouveler certaines stratégies. Il faudra les trouver dans les écoles de formation, d'abord faire des campagnes de sensibilisation déjà au niveau des écoles de formation pour leur faire savoir qu'ils ont le droit de se syndiquer dès leur sortie au niveau de l'école. Et puis pour pouvoir avoir une mobilisation de jeunes dans un syndicat, il faut aller vers ceux qui viennent d'arriver dans l'enseignement, leur donner la promotion du syndicat et donner une autre image du syndicat que tout le monde a dans la tête. Lorsque l'enseignant a fini sa formation et qu'il est affecté dans une localité, il faut que le secrétaire général de la section, le secrétaire général de la localité où l'enseignant est affecté, puisse l'accueillir. Il va l'accueillir et il va lui donner certaines règles de vie de la localité. Oui, bonne arrivée, ici, voilà comment il faut faire. Si tu as des problèmes de fiches de cours, en fonction de la discipline que tu enseignes, je te confie tel collègue qui est un ancien. Voilà, un certain nombre de directives. De sorte que tu ne lui parles pas d'abord du syndicat. Tu lui dis, voici des collègues qui peuvent t'aider dans la tâche. Si tu as des problèmes ici pour te loger, voilà comment on peut te trouver un hébergement. Même quand il n'a pas encore trouvé d'hébergement, il faut faire un sacrifice. Le garder chez toi, lui donner une chambre au bout de 3 mois, 4 mois, ou bien même après quand il va avoir le salaire, il va savoir que tu lui as rendu service et il va signer ta fiche d'adhésion dans ton syndicat. Les recruter aussi, on peut utiliser les réseaux sociaux. Là-bas, vous utilisez des thèmes qui peuvent les intéresser. Comment réussir sa carrière professionnelle? Comment s'intégrer facilement dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, avec un mec salaire? L'action syndicale ne peut pas se pérenniser sans la jeunesse. Donc, mettre les structures encadrées, faire des programmes de formation spéciaux pour cette jeunesse-là, afin qu'elle se sente véritablement intéressée. Le syndicat, il est important de contribuer à leur formation parce que plus les jeunes sont formés, ils ont des idées, ils ont la volonté, ils ont des ressources, à force de formation, ils ont des ressources pour mettre à la disposition, se mettre eux-mêmes d'abord à la disposition de leur syndicat et utiliser leurs propres ressources aussi, pas seulement attendre que les généraux et autres fassent des pas, des premiers pas, parce que quand ils sont déjà formés, ils ont déjà des rudiments et ils acquièrent ces informations-là pour mettre à la disposition de leur syndicat. Alors, il est important vraiment que le recyclage, les formations soient répétées de plus en plus et s'il y a de nouvelles idées aussi pour pouvoir booster les syndicats. Les jeunes en général contribuent toujours au bénévolat. Et je sais que dans leur lancée, il faut leur présenter toujours des points qui sont plus ou moins faciles, qui leur permettent d'adhérer. Et je pense qu'étant imprégnés, ils auront plus ou moins cet engouement-là, cet engagement-là à contribuer et à s'adonner. Être dans le bénévolat, en général le syndicat n'est pas facile, mais être dans le bénévolat, je pense qu'elle permet à tout un chacun
d'apprendre auprès de ceux qui sont plus avancés que nous, de pouvoir voir comment est-ce qu'ils le font. Et comme ils sont toujours là pour nous encadrer, je pense que tout va pour le mieux. Quand bien même que ce n'est pas facile, vu les réalités que nous rencontrons sur le chemin du syndicalisme. Par exemple, préparer la relève commence déjà à impliquer les jeunes. Donc déjà leur donner certains postes de responsabilité afin de les recadrer lorsqu'ils ne pourront pas ou lorsqu'ils vont essayer peut-être de dévier, ainsi les préparer à prendre la relève au niveau des instances dirigeantes. Il faut commencer par mettre des structures d'encadrement, accorder une certaine priorité dans la politique interne même de gestion. Il faudrait que les dirigeants prennent véritablement conscience que l'action syndicale ne peut pas se pérenniser sans la jeunesse.